Les gens s'attendraient à ce que j'adresse une admiration au leader du MRC. Mais je pense qu'il a gâché le capital. Oui, mais que vous inspire la population de plus en plus grandissante qui le suit, qui suit le professeur Kamto? Je ne crois pas qu'il y ait... Justement, vous m'empêchez de dire qu'il a gâché tout le capital dont il aurait pu profiter. Il a eu 14%. Je ne lui prédis pas 10% cette fois-ci s'il réussit à avoir. Or, lorsque vous me dites qu'il y a une population grandissante qui va vers sa candidature... N'est-ce pas vrai? Je me demande où vous voyez ça. Nous sommes des acteurs, monsieur Bonnet. Nous sommes des acteurs de terrain. Vous êtes journaliste de terrain. Vous êtes un investigateur. Est-ce que, si on revient à 2018, est-ce qu'il a le capital politique qu'il avait en 2018 là? Est-ce qu'il a le même capital? Au contraire, tout le monde s'est écarté de lui. Ses principaux lieutenants l'ont vomi, l'ont rejeté. Il reste avec quoi? Quel est le militant d'envergure qui reste avec lui? Il n'y a que la Ligue du peuple qui le suit. C'est votre bête noire dans l'ouest du pays. Et non, non, c'est pas ma bête noire. Vous pensez que si le professeur Kamto existait, vous n'existeriez pas? C'est peut-être ça. Non, 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 c'est pour ça que vous exprimez une telle aversion. Je n'exprime aucune aversion. Je commande. Vous voyez comment vous prenez, vous journalistes, vous décidez à ma place. Je n'exprime aucune aversion. Je regrette simplement qu'il n'ait pas capitalisé tout le potentiel dont il était bénéficiaire et qu'il, par son action, a fait en sorte que tous ses principaux lieutenants s'évanouissent dans la nature. Si vous avez des lieutenants comme lui, Penda Ekoka, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Paul-Éric Kingé, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Célestin Djamène, il est vivant, il le maudit, il le vomit. Ndoki, maître Ndoki, est vivante. Elle était son bras droit, on l'appelait la femme de la République ou quelque chose comme ça. Elle l'exècre, elle le vomit. Il reste qui? Il reste le pauvre Fogué qui est lui en prison avec Bibou Nissak. Bibou Nissak. Oui. Donc il lui reste quoi concrètement? De capital. Parce qu'il avait un fort capital avec Penda Ekoka, conseiller à la présidence, qui vient le soutenir. Et même le soutien de Akere Mouna n'a pas été de longue durée. Akere Mouna l'a soutenu à la dernière minute, mais ça n'a pas été de longue durée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis un analyste politique. Donc, l'utilité je n'ai pas une affaire personnelle. Il n'est pas ma bête noire à l'ouest. Parce que moi, je ne suis pas de Baham. On n'a pas le même fief. D'accord? Et même à Tchang, je ne sais pas si lui, il est à Tchang. De toute façon, je ne suis pas intéressé par ces fiefs-là. Moi, je suis intéressé par Douala. C'est là où le siège de mon parti. Et moi, il ne me faut pas 100 conseillers municipaux, ni 20 députés pour vivre politiquement. Bon, notre parti, si on peut avoir ça, c'est bien. Mais si on a un ou deux ici, ça nous suffit. Bah, nous, on a une autre politique nouvelle. Au-delà des mauvais choix qu'il aurait fait, est-ce que vous pensez que le président Maurice Kamto, le professeur Kamto, a une stature qui le prédispose à aspirer à des fonctions suprêmes, par exemple? Mais c'est normal, c'est comme tout le monde, non? Non, je veux dire ses potentialités, ses atouts. Mais il est avocat. Même s'il n'a pas beaucoup exercé ici, il n'a pas exercé, il n'est pas avocat au barreau du Cameroun. Il est avocat au barreau du Paris, il n'a pas exercé là-bas, mais il est dans un cabinet. Il est inscrit dans un cabinet là-bas, les Lilicias ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas exercé. Mais il est enseignant, c'est un professeur qui est dans son domaine. Il est brillant dans son domaine. En droit administratif, le droit administratif processuel, il avait écrit un livre de procédure. Que moi j'avais, c'était un peu mon livre de chevet, lorsque je voulais attaquer, n'est-ce pas, les procédures administratives. J'aime ça. J'aime. C'est un livre de droit processuel qui montre, c'est-à-dire, qui te donne les délais, comment présenter ta requête. Les avocats ont ça, les magistrats ont ça. Donc, dans ce domaine, ces étudiants ne peuvent pas me démentir. Il ne m'a pas enseigné.
Mais ça doit être un bon enseignant, puisque j'ai lu ces livres-là. Donc, maintenant, il ne suffit pas d'être un brillant enseignant pour être un bon politique. La politique a ses réalités. Il semble manifestement ignorer. Il n'est pas un bon politique? Non, non, non. Là, dans ce domaine-là, je le bats de très loin. Je suis son maître, là-bas, dans ce domaine-là. Parce que je vois vraiment tout le potentiel qu'il a gaspillé. Et moi, je vois que je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Le PADEC est parti de quoi? On avait quelle base? On avait quel élu? On avait quoi? Pour arriver à avoir cette part politique au gouvernement. Vous battrez le MRC dans une élection populaire? Je ne parle pas du MRC. Le MRC, c'est les militants. Nous parlons d'un leader. De leader à leader. Ah, parce que vous avez parlé de PADEC. Non, j'ai dit que je parle de moi, n'est-ce pas? J'ai dit que sur le plan de la politique, vous ne pouvez pas... Je le bats. À plate couture? Oui. Parce que ce qu'il a fait en 2020 l'a complètement discrédité. Parce que comment on peut faire confiance à un leader qui veut arriver seul dans ses à côté? Vous allez me retourner que oui, moi aussi j'ai pris une décision en 2018 et mes cadres ont démissionné. Mais ceux qui sont restés, ils partagent le lucre politique avec moi. Alors que ceux qui l'ont suivi sont allés en prison. Vous comprenez? Voilà toute la différence avec lui et moi. Mon premier vice-président, qu'il a suivi, a passé 2 ans en prison avec lui. Enfin, il a fait 1 mois, mais mon premier vice-président, Sylvanus, est resté 2 ans, malgré je ne pouvais rien faire pour lui. On l'a même appelé prisonnier de Momo, prisonnier du ministre Momo. Moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Donc, sur ces 2 exemples, je vois que vraiment, il n'a pas fait les sciences politiques. D'accord. Et la science politique, c'est une science. J'ai aimé la façon dont Cabral Libye est arrivé à avoir une masse de militants et à arriver et à parvenir à l'Assemblée nationale. En son temps, je m'étais trompé de lecture et je ne lui prédisais pas un destin aussi fabuleux. Et j'ai eu de l'admiration pour ce jeune homme qui a su capitaliser la jeunesse autour de sa candidature en se présentant comme le nouveau Macron, etc. Et il a fédéré les étudiants, beaucoup d'étudiants autour de lui. Bon, maintenant, je ne sais plus s'il va toujours s'identifier à Macron, étant donné ce qu'on voit là-bas en Europe, en France. Mais quand même, j'ai apprécié ce qu'il a fait. Et j'apprécie également son côté républicain. Bon, il a quelques défauts de jeunesse, comme par exemple, il n'assiste pas, il n'a pas assisté aujourd'hui, sauf peut-être empêchement dont j'ignorerai la cause, à la cérémonie de présentation au chef de l'État, qui est le chef de l'État. Et le chef de l'État, qui montre qu'il n'a pas pu faire la différence entre le chef de l'État et le chef d'un parti. C'est le président de la République, élu par tout le monde. Et lui qui prétend à cette fonction doit commencer par respecter la fonction. Donc oui, je l'ai beaucoup admiré. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Le type qui préserve la paix, c'est celui qui organise les élections. Moi, vous ne pouvez pas mettre l'incendie et m'appeler d'éteindre. Je n'éteins pas le feu. Ok? Je n'éteins pas le feu. Et moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Je n'éteins pas d'incendie. Vous comprenez? Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prônent la paix. Parce que moi j'entends ce discours-là. Je ne me reconnais pas dans ce discours-là. Dans ce discours, on veut la paix, qui signifie que si vous gagnez... Le parti politique cherche à accéder au pouvoir. On peut accéder au pouvoir en ayant une mairie ou en ayant des conseillers municipaux ou en ayant les législatives. Monsieur Bonnet, vous devrez féliciter le PADEC. On a sauté les étapes.
On est allé directement au pouvoir. On est allé directement au gouvernement. On n'est pas passé par la mairie. Même si vous dépendez d'un décret. Mais monsieur, vous dépendez d'un décret on est oui ou non au pouvoir. Et vous pensez que ceux qui vont négocier les postes au gouvernement avec n'est-ce pas, le nombre de parlementaires et ne dépendent pas de celui qui décide? Combien de ministres SDF sont au pouvoir? Ils ne sont pas au Parlement? Parce qu'ils ne négocient Combien pas. de ministres PCRN sont au pouvoir? Parce qu'ils ne négocient pas. Mais Parce qu'ils négocient pas. Ça, c'est leur problème. Jamais rien. On n'est pas un parti unifié. On n'est pas un parti unique de l'opposition. Le PADEC a ses orientations. Et l'orientation du PADEC, c'est d'accéder au pouvoir. Et nous sommes au pouvoir. Et nous exerçons le pouvoir alors que les autres ne l'exercent pas. Et nos militants sont contents. Et le 14 décembre, plusieurs militants, beaucoup de militants sont venus. Ça bousculait, monsieur, aux portes. On bouscule pour rentrer chez nous. Parce qu'on dit, vous avez eu raison. Moi, je ne suis pas là pour faire dans la dentelle. Je ne viens pas pour jouer. Je fais de la politique professionnelle. Je fais de la professionnalisation politique. La réelle politique. Voilà. Quand je vous parle... Monsieur le ministre, ouais. Monsieur le ministre, on l'a dit, vous avez ni député, ni maire. Mais quelle peut être votre utilité aux yeux d'un président, d'un autre président de parti politique comme Paul Biya, qui a le décret et qui s'est compté sur des bases fortes? Parce qu'il faut que vous serviez à quelque chose. Et qu'à l'approche d'une élection, vous lui serviez à quelque chose. Est-ce que nous avons obtenu ce poste parce que nous avions des députés ou des maires ou des machins? Je vais vous répondre. Parce que vous avez fait le Je vais vous répondre. Ouais. Vous me posez une question. J'aurais pu simplement dire, allez demander ce qu'il gagne dans l'affaire. Vous croyez que le président Paul Biya ne gagne pas dans l'affaire? Vous croyez qu'il ne gagne pas au change? Qu'est-ce qu'il gagne derrière? Combien de... Vous pensez que combien de ces ministres jouent le rôle que le PADOC joue? Combien de ces ministres jouent le rôle effectif sur le terrain? Le rôle que le PADEC joue? Combien? Ah, il ne faut pas... Vous avez une politique... Vous avez une politique journalistique là qui est un peu réduite. Et elle est réductrice à des postes. Messieurs, nous jouons un rôle important auprès du chef de l'État. Et je dis qu'en 6 ans, on ne nous a pas encore frappé sur les doigts. En 6 ans, au pouvoir, nous avons plutôt l'impression qu'on est satisfait du travail, de l'apport du PADEC. En 6 ans au pouvoir, nous avons espoir de perdurer parce que nous sentons notre importance au quotidien. L'action que nous menons pour le chef de l'État au quotidien, nous sentons comment même les populations apprécient. Le chef de l'État a mis quelqu'un que les populations apprécient. Je veux dire, que ce soit au niveau du travail professionnel, au ministère, tous les usagers sont contents. Que ce soit au niveau du terrain de la population, les gens disent, c'est vous qui aviez raison. Les gens, je suis celui qui réconcilie le chef de l'État avec une partie de la population qui ne l'avait pas comprise. Et je suis un acteur de terrain qui a été frappé, qui a été tapé, qui a été hué, qui a été conspué. Et qui, progressivement, a convaincu les gens que vous aviez tort. Oui, nous allons... Et que nous sommes sur le bon chemin, tracé par le chef de l'État. Et nous vous invitons à nous suivre sur ce chemin. Oui. J'observe avec le recul de là où je suis, c'est-à-dire au pouvoir, avec toutes les informations au pouvoir, que beaucoup se trompent comme je m'étais trompé hier. J'ai dit que je m'étais trompé et que je vous ai trompé. Et là, justement, cette chanson est une des preuves que je m'étais trompé et que j'ai trompé. Parce que la privatisation, ce n'était pas la volonté de l'État du Cameroun, ce n'était pas la volonté de l'État. Les privatisations ONCPB, Fonader et toutes ces entreprises étaient le fait du grand capital occidental. En fait, on a mis le couteau à la gorge de l'État du Cameroun représenté par le chef de l'État. Ces privatisations-là, c'est la plaie béante de la prévarication des biens des États africains par les États concurrents de l'extérieur et notamment les États par l'Occident, oui. Occidentaux. C'est-à-dire ceux qui ont imaginé ce stratagème de
privatisation de nos entreprises pour nous dépouiller. C'est révoltant ce que j'ai vu y étant. C'est révoltant ce que j'ai vu. Nous avons été spoliés, monsieur. Et la chanson là prouve que je n'avais pas accès à la véritable information et que beaucoup de ceux qui dans l'opposition tiennent ce langage n'ont pas la bonne information. Et c'est pour ça que vous parliez de mon rôle auprès du chef de l'État. Mon rôle auprès du chef de l'État, précisément, c'est d'avoir été là-bas, de m'être trompé et de découvrir la vérité et de dire aux gens que j'ai trompé, que je vous ai trompé, que voici la vérité que j'ai découverte chez Paul Biya. Oui, voici la découverte. C'est vrai qu'on peut questionner la sincérité de cette attitude, de vous être trompé hier, d'être là aujourd'hui parce que vous avez un poste ministériel, ce qui n'est pas donné, et de penser que vous pourriez retourner la veste demain si les choses changeaient de nouveau. Ouais. On me dit ça, mais ceux qui le disent, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus comme moi. Vous savez ce qu'on dit aussi? On dit que je suis plus royaliste que le roi. On dit que je défends le RDPC plus que le RDP6. On dit que je défends Paul Biya plus que Paul Biya lui-même. Parce que j'ai vu l'homme. Parce que j'ai compris là où l'homme veut aller. Parce que j'ai lu pour le libéralisme communautaire, qui est un livre de chevet, qui devrait être un livre de chevet pour tous les Africains, pas seulement pour les Camerounais. C'est-à-dire que sa politique m'a séduite. Oh, mais qu'il a sorti avant que vous ne commenciez à cracher le feu. Je n'ai pas lu. Beaucoup ne lisent pas. Combien me lisent? J'étais supposé venir ici avec des livres pour vous présenter. J'espère que je les ai. Je vais vous présenter des livres. Combien ont lu? J'essaie de transmettre. Je suis à un niveau où il faut transmettre. Je vais vous présenter mes livres là tout à l'heure. Je veux transmettre. Je suis le témoin. Je suis le témoin à décharge. Mais devant le tribunal de l'histoire, devant l'accusation contre Paul Biya, je suis le témoin de l'histoire. Et je suis le témoin du président. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Le témoin du président, mais qui ne traite pas de ça. Mais qui montre que je suis le témoin crédible en justice. On veut un témoin crédible. Si vous prenez un témoin qui est du RDPC ou qui est de la famille présidentielle, il n'est pas crédible. Je suis un témoin qui l'a combattu aveuglément, avec férocité. Et la chanson là est la preuve de ce que je ne plaisantais pas. Et la chanson là, et y compris beaucoup d'autres extraits, n'est-ce pas, de moi, de cette époque, de violence. Je suis le témoin crédible du président Paul Biya devant l'histoire. Oui, mais parce que devant le jugement de l'histoire. Beaucoup se demandent si vous ne ravalez pas. Populaire. Si vous ne ravalez pas. La justice historique. Non, mais ça c'est clair. Voilà. Aujourd'hui, c'est indéniablement que vous soutenez... Pour moi, il n'y a aucune hypocrisie. Vous soutenez le chef de l'État. Il n'y a aucune hypocrisie. Je ne le soutiens pas pour être au pouvoir ou pour être ministre. Je le soutiendrai même si je n'étais pas ministre. Je le soutiens parce qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le chemin de la paix. Il est sur le chemin de la tempérance. Il est sur le chemin de la bonne gouvernance. Parce que, monsieur, diriger un pays comme le nôtre, ce n'est pas facile. Vous croyez que les gens qui volent là, vous allez mettre un gendarme derrière tout le monde? Faire ce qu'il fait là. Et en gardant les mêmes propres, c'est-à-dire d'autres tueraient. Messieurs, pensez un peu aux autres pays qui ont mis des gens mal placés. Il y a un jeune homme qui a pris un pays occidental et ils sont en guerre. La guerre a complètement détruit son pays. Vous voulez ce genre de président? Vous avez un autre jeune président, quelque part là-bas en Europe, où le gouvernement se fond et défend, où il y a une instabilité politique incroyable. Vous avez vu ça chez nous? Il faut apprécier ce qui est fait. Et vous pouvez confier les rênes d'un pays comme le Cameroun à un type dangereux qui va vous mettre à feu et à sang. Les discours que j'entends là dehors nécessitent que nous nous calmions un peu et que nous réfléchissions aux sorts qui ont été réservés à des pays comme le nôtre. Je pense notamment à la Libye de Muammar Kadhafi, qui a connu la même chose que nous, les mêmes accusations de longévité au pouvoir,
les mêmes accusations de bonne ou de malgouvernance, les mêmes accusations des droits de l'homme, de violation des droits de l'homme. Parce que ce sont les thèmes qui sont armés aujourd'hui. Bonne gouvernance, droits de l'homme, longévité au pouvoir, ce sont des thèmes qui sont empoisonnés. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui véhiculent ces thèmes-là, justement, ce qui les entretiennent? Mais ce sont des marchands. Ce sont des marchands du marché central de la politique. C'est-à-dire qu'ils veulent leurs intérêts en passant sur nos intérêts. C'est-à-dire, vous-même avez été marchand hier. Parce que je ne suis pas ce genre de marchand. Je parle des marchands occidentaux, essentiels, qui sont vraiment, dont les intérêts sont essentiellement crémacistiques. C'est-à-dire qu'ils cherchent simplement à s'enrichir à nos dépens. Vous comprenez? Et ils sont très nombreux. Ils sont nombreux. Ce sont nos concurrents sur le plan international. Parce que, ne vous leurrez pas, les États sont en concurrence. Et nous devons faire attention. Le peuple camerounais doit faire attention. Le déclic de votre... à protéger ses ressources, du sol comme du sous-sol, et y compris ces ressources humaines qu'on est en train, n'est-ce pas, de prendre, d'enlever pour aller au Canada, pour aller dans les autres pays, pour travailler.